Cendrillon. Il était une fois un homme riche dont la première femme est morte, laissant avec lui une petite fille. Après quelques années, l'homme se remaria, mais sa seconde femme était en revanche orgueilleuse et méchante, et n'aimait personne d'autre que ses deux affreuses petites filles. Ces filles, à leur tour, étaient jalouses du premier enfant de l'homme, et devinrent rapidement le centre de la maison, forçant la fille à devenir leur servante. Elle devait frotter les planchers et faire la vaisselle, secouer les lourds lits de plumes, et pire encore, se lever avant l'aube chaque jour pour nettoyer les cendres dans le foyer. La pauvre fille dormait dans un grenier sous le toit, sur un sac plein de paille. En hiver, quand la neige soufflait à travers les carreaux et recouvrait le sac comme un duvet d'éder, elle se couchait près des cendres, devant le foyer de la cuisine, afin de se réchauffer. Pour cette raison, et parce que ses vêtements étaient toujours poussiéreux avec les cendres du feu, les deux sœurs l'appelaient Cendrillon. En fait, elles étaient jalouses d'elle, car peu importe à quel point Cendrillon travaillait dur, peu importe à quel point ses vêtements étaient déchirés, elle était toujours beaucoup plus jolie qu'elle. Un jour, le fils du roi fit un bal et il y invita tous les gens à la mode. La belle-mère de Cendrillon et ses filles furent invitées avec les autres. Et les affreuses sœurs se mirent au travail immédiatement, commandant des robes, des jupons et des perruques pour elles-mêmes. Ils firent faire à Cendrillon l'amidon de la dentelle et plisser les volants, étuver le velours et repasser la soie. Je porterai une robe de velours rouge avec des garnitures françaises, dit l'aînée, et la plus jeune dit « Je pense que je porterai les déglocos dorés de la fleur d'or avec mon corset diamant, qui est loin d'être le plus ordinaire du monde. » Elles envoyèrent chercher le meilleur coiffeur possible pour confectionner leurs perruques et le couturier le plus à la mode pour coudre leurs nouvelles robes. Et elles achetèrent les écussons de beauté dans le magasin le plus chic de la ville pour les coller sur leur visage. Pendant que Cendrillon les aidait à arranger leurs cheveux, elle la taquinait à propos du bal. « Aimerais-tu y aller aussi ?» Elles demandèrent. « Oh, mais bien sûr que non. Tout le monde rirait de la poussière de cendre sur ta robe. » N'importe qui d'autre que Cendrillon les aurait mal coiffés et les aurait abîmés. Mais c'était une personne bonne et gentille qui les a rendues aussi ravissantes qu'elle aurait pu. Le jour du bal, les affreuses sœurs passèrent des heures à s'admirer dans les miroirs ovales de leur chambre. Enfin, l'heure du bal approchait et elles montèrent dans leur carrosse et s'en allèrent au palais dans un nuage de voilage rouge et bleu et de dentelles mousseuses. Cendrillon les observait jusqu'à ce qu'elles soient hors de vue. Puis, elle est retournée à son siège près du feu et pleura de solitude et de chagrin. Soudain, il y eut un tapotement à la fenêtre et une dame étrange entra dans la cuisine. Elle avait les yeux verts et une longue cape, et elle tenait une petite baguette dans la main. Elle demanda à Cendrillon ce qui clochait. « J'aimerais pouvoir. » Cendrillon pleurait si fort qu'elle ne put finir sa phrase. « Ma chère, aimerais-tu aller au bal ? Eh bien, tu y iras. Il y a longtemps, quand ta mère était encore en vie, je suis devenue ta marraine la fée. Alors, sois une bonne fille, mon enfant. Cours dans le jardin et apporte-moi une grosse citrouille dorée. » Cendrillon se précipita dans le jardin et, à l'aide d'une lanterne, choisit la meilleure citrouille et la porta à sa marraine. Cette dame prit un petit couteau argenté dans la poche et lui en sortit le cœur de la citrouille, ne laissant que le bord. Puis, elle frappa de sa baguette et la citrouille devint instantanément un superbe carrosse.
La jeune fille aperçut les carrosses avec les grandes dames qui se frayaient un chemin vers les marches de l'entrée en se frottant les pieds. Elle aperçut avec nostalgie ses sœurs chevauchant hautainement vers le bal dans l'élégant carrosse. Mais elle n'avait jamais vu un carrosse comme celui-ci, tout couvert d'or, la couleur d'une citrouille. Ensuite, la marraine lui demanda de regarder dans le piège à souris, dans le cellier. Là, elle trouva 6 souris toutes vivantes. La fée dit à Cendrillon de soulever la petite trappe. Et, alors que chaque souris sortait, elle lui donnait un coup de baguette et la transformait en un beau cheval avec une crinière longue et souple. En un rien de temps, ils ont été attelés au carrosse et ils ont formé une belle équipe de 6 chevaux avec de beaux manteaux gris, couleur souris. Nous avons toujours besoin d'un cocher. Elle dit à Cendrillon, qui eut aussitôt une idée. Il y a un piège à rats dans le hangar. Elle s'exclama. Je vais voir s'il y a un rat dedans qu'on pourrait transformer en cocher. Alors, elle ramena le piège et à l'intérieur, ils trouvèrent un gros rat aux moustaches splendides, que la fée transforma en un gros cocher joyeux, avec la moustache la plus intelligente que vous ayez jamais vue. Après ça, elle dit à Cendrillon: Retourne dans le jardin, ma chère, et tu trouveras 6 lézards derrière l'arrosoir. Ramène-les. Cendrillon se précipita aussitôt, et la marraine les transforma en 6 hommes de pied en livrée, qui sautèrent derrière le carrosse et s'accrochèrent aux sangles comme s'ils avaient fait toute leur vie. Puis, la fée se retourna vers Cendrillon et lui demanda si elle était contente. « Oh oui !» Cendrillon s'exclama. « Mais comment puis-je aller au bal habillée comme cela ?» Sa marraine la toucha une fois de sa baguette, et ses vêtements furent transformés en une robe de mousseline indienne, bordée de cygnes sur perles, d'argent et de blanc, comme une nuit d'été. Sur sa tête était posée une couronne de fleurs étoilées, et sur sa main, elle portait un anneau d'or et de pierres précieuses. Finalement, la fée changea les sabots de bois sur ses pieds en pantoufles de verre filé, doublées de cygnes vers le bas. Alors que Cendrillon s'apprêtait à partir en voiture avec son carrosse et ses 6 cochers, sa marraine cria. « Souviens-toi de revenir avant minuit, chérie. Si vous restez un moment de plus, le carrosse sera à nouveau une citrouille, les chevaux souris, le cocher un rat, les valets de pied lézards et vos vêtements aussi déchirés qu'avant. » Cendrillon promit de quitter le bal avant minuit. Puis, elle s'en alla en tremblant de joie. Quand elles la virent sortir du carrosse, le prince et tout le carrosse furent stupéfaits d'admiration. Les seigneurs et les dames s'arrêtèrent de danser et les violonistes cessèrent de jouer pour mieux admirer la beauté de Cendrillon. Puis, alors que le prince lui demanda d'être sa compagne, les violonistes reprirent leurs archets et la musique sonna plus doucement comme jamais. Le roi, la reine et toutes les personnes présentes louèrent la beauté de Cendrillon et sa danse gracieuse, et se demandèrent qui elle pouvait être. Le prince ne la quitta jamais, et tous deux dansèrent et parlèrent jusqu'à ce qu'ils eurent l'impression de se connaître depuis toujours. Ils se perdirent tellement l'un dans l'autre que Cendrillon perdit la notion du temps. Quand l'horloge se mit à sonner minuit, elle partit et s'enfuit à travers le palais comme un cerf. Le prince se dépêcha de la poursuivre, mais il ne put l'attraper. Alors qu'elle descendait l'escalier en courant, une de ses pantoufles de verre glissa, et le prince la ramassa et la mit dans sa poche. On demanda au garde du palais s'il n'avait pas vu une princesse sortir. Il n'avait vu personne, ils répondirent. À part une jeune fille en haillons, aux allures de femme de ménage. Quand les sœurs laides revinrent du bal, elles dirent à Cendrillon que le prince avait perdu son cœur à cause d'une princesse mystérieuse qui avait disparu si soudainement
et qu'il n'avait fait que regarder sa petite pantoufle de verre pendant le reste de la soirée. Le prince ordonna que la pantoufle soit posée sur un coussin de soie et transportée dans toute la ville, tandis que son aide lisait une proclamation qu'il allait épouser la fille dont le pied portera cette pantoufle. Il devait l'essayer sur toutes les femmes célibataires, en commençant par les princesses et les duchesses. Le tour vint pour les sœurs hideuses d'ouvrir leurs portes aux messagers royaux. La pantoufle fut apportée à la sœur aînée pour qu'elle l'essaye. Mais elle poussa comme elle pouvait, son pied était trop grand. Elle était si avide de devenir princesse qu'elle se coupa le gros orteil avec une paire de ciseaux et réussit à glisser son pied dans la pantoufle. Mais le messager royal vit du sang à travers le verre et la disqualifia. Puis, la deuxième sœur essaya la pantoufle, mais cette fois-ci, c'était son talon qui était trop gros. Alors, elle le tailla avec le couteau de cuisine, jusqu'à ce que la chaussure lui aille. Mais elle boitait si fort que le messager découvrit aussi sa ruse et la disqualifia. Puis Cendrillon rit et dit « S'il vous plaît, laissez-moi essayer la pantoufle. » Malgré les protestations de sa sœur, le messager se mit à genoux et la lui glissa sur le pied. Elle lui allait parfaitement et on aurait dit qu'elle était faite de cire. Puis, Cendrillon sortit l'autre pantoufle de sa poche et la mit sur son autre pied. La fée marraine apparut à ce moment et changea les vêtements de Cendrillon en robe plus magnifique que celle qu'elle portait auparavant. Puis, ses sœurs la reconnurent comme la belle dame du bal et se jetèrent à ses pieds et lui demandèrent pardon pour les mauvais traitements qu'elle subissait. Cendrillon les embrassa et leur dit qu'elle leur pardonnerait volontiers si elle se comportait envers elle comme une sœur. Elles ont toutes les deux promis qu'elles le feraient désormais. Elle fut amenée chez le prince, qui la trouva plus charmante que jamais. Et quelques jours plus tard, ils se marièrent. Cendrillon était aussi gentille que belle. Elle trouva aussi des maris pour ses sœurs, qui étaient plus riches et plus gentils qu'elle ne pouvait l'espérer. Cendrillon et son prince vécurent heureux pour toujours.